L'enjeu sanitaire et l'enjeu économique. Lisons donc ce que M. Legault a écrit sur Facebook. Les prochains jours vont être critiques dans notre bataille contre le virus. Ce n'est pas le temps de lâcher. Il faut rester à la maison. On doit aussi se préparer à la réouverture de nos commerces. La pause est une occasion en or d'adapter nos entreprises pour la suite. Alors, on voit qu'il y a un soupçon de préparation économique qui entre aussi dans l'approche du gouvernement en ce moment, mais la semaine qui commence, la semaine suivante, va être importante aussi parce que le nombre de cas a beaucoup augmenté la semaine dernière et la question est de savoir si le nombre de cas de la semaine dernière va se transformer en hospitalisation pour mettre de la pression sur le réseau de la santé. C'est un peu ça qu'on va surveiller cette semaine notamment. Et demain, oui, en passant demain, les projections du gouvernement, les différents scénarios du gouvernement seront dévoilés. Voilà, M. Legault qui a dit espérer hier en point de presse et la semaine dernière qu'on soit davantage autosuffisant au Québec. Fruits, légumes, moins dépendants pour l'appareillage médical, comme les masques, comme les gants, etc. Les respirateurs, pendant qu'on voit ce qu'on a appris à bien connaître durant cette crise. Dr Arruda, la ministre Mécan. M. Arruda qui a pris une première journée de congé hier, oui, en passant. Et c'était son conseiller spécial qui a été son mentor, je crois. Oui, M. Massé, l'ancien directeur national de la santé publique, sauf erreur, auquel M. Arruda a succédé, qui a été réengagé pour le conseiller pendant cette crise. Qui était très bien hier, qui était très précis dans ses réponses. Alors, oui, je disais, donc on souhaite une société où on va produire davantage localement. Ça, ce sont des souhaits. Il ne faudra pas les oublier peut-être dans 4 ou 5 ou 6 mois. Je laisse la parole au premier ministre. Merci. À tout de suite, mesdames et messieurs. De la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan de la journée. On a malheureusement 27 nouveaux décès pour un total de 121. Je veux évidemment offrir mes condoléances à la famille, aux proches de ces 27 victimes. C'est dur, on ne s'habitue pas à ces chiffres. Derrière les chiffres, il y a évidemment des personnes, des familles. On a aujourd'hui 8 580 cas confirmés. C'est une augmentation de 636. On a 533 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de seulement 8. Quand on regarde les soins intensifs, on est à 164 personnes. Ça veut dire une augmentation de 10. Ça veut dire que dans les lits réguliers des hôpitaux, il y a 2 personnes de moins. Donc, quand même, toute une bonne nouvelle là, quand on regarde les hospitalisations. C'est encourageant. Bon, évidemment, c'est une journée. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on avait quelques journées comme ça, on pourrait se dire qu'on approche du sommet, donc on approche de la vie normale. Mais, étant donné qu'on n'est pas certain, il faut vraiment pas prendre de chance, pas relâcher les mesures, continuer de bien faire ce qu'on a à faire. Ça veut dire, en gros, rester à la maison le plus possible. Les équipements, on a actuellement 14 jours de gants, 13 jours de masques N95, 10 jours de masques chirurgicaux et 6 jours seulement de blouses. Donc, comme vous le voyez, nos efforts, évidemment, sont beaucoup sur les blouses. On est en train de regarder la possibilité d'utiliser davantage des blouses lavables. Ça existe déjà dans les hôpitaux. Évidemment, ça nous permet de réutiliser les blouses. Puis on travaille très fort encore, là, puis je fais le point chaque matin avec des compagnies québécoises qui essayent de nous sortir du matériel, là, mais ça va prendre encore quelques semaines avant d'y arriver. Un mot sur les femmes enceintes. Bon, on sait qu'actuellement, il y a un seul hôpital qui ne permet pas d'avoir un accompagnateur pour les femmes qui viennent accoucher, c'est l'hôpital général juif. On est en train de regarder pour les femmes qui veulent changer d'hôpital, de pouvoir changer d'hôpital. Mais à l'hôpital général juif, il y a beaucoup de cas de COVID-19, donc il y a des bonnes raisons
pour mettre cette règle, mais je vais être très clair, là, il n'y a aucune intention du gouvernement d'étendre ces interdictions dans les autres hôpitaux. Donc, je veux rassurer toutes les femmes qui sont enceintes, là, à part l'hôpital général juif, vous allez pouvoir amener votre conjoint avec vous là, lors de l'accouchement. Hier, je vous ai parlé des entreprises québécoises. Cet après-midi, le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, va faire une annonce d'un programme de 100 millions pour aider les entreprises qui peuvent profiter de la situation actuelle pour faire de la formation à leurs employés. Je pense que c'est comme le moment idéal, là, étant donné que le travail dans beaucoup d'entreprises est arrêté, de faire de la formation. Je pense, entre autres, à toute la formation sur le numérique, sur le télétravail. Évidemment, les choses vont beaucoup changer dans les prochains mois. Donc, on va, le gouvernement, avec le programme, payer jusqu'à 100 des dépenses des salaires. Donc, ça va permettre, un, de se préparer à la réorganisation du travail, puis deux, bien, de garder plus d'employés qui vont continuer d'être payés avec leur salaire. Donc, je pense que c'est un beau programme. Puis, évidemment, la formation dans une économie du savoir, c'est très important, puis ça va l'être encore plus. Mes remerciements du jour vont être pour les Québécois. On l'a vu hier, les Québécois sont ceux qui ont le plus répondu aux consignes en Amérique du Nord. Moi, je trouve ça beau de voir, bon, d'un côté, les personnes qui ne sont pas dans les services essentiels rester à la maison. Puis de l'autre côté aussi, c'est beau de voir, puis je reçois toutes sortes de témoignages dans nos hôpitaux, dans nos épiceries, les policiers, même dans les banques, les caissiers, là, tout le monde fait son travail et passe à travers cette crise. Et puis, moi, je veux vous dire là, comment je suis fier du peuple québécois. Je termine en répétant nos 3 priorités, puis en spécifiant, là, si on respecte ces 3 consignes, on va sauver des vies. Donc, c'est pas banal, là, comme quelqu'un a déjà dit, mais il y aura des vies de sauvées si on ne sort pas de chez soi, si on reste toujours, quand on sort, à 2 mètres, donc 6 pieds des autres personnes, puis quand on revient à la maison, très important, se laver les mains avec du savon. Donc, je compte sur vous, puis j'ai envie de vous dire, en avril, on ne lâche pas d'un fil. Donc, gardons ça. Là. On espère que ça va être le dernier mois qui sera difficile, mais le mois d'avril va être critique. Là. Les prochains jours, les prochaines semaines vont être critiques. Donc, on va s'en souvenir longtemps de ce mois d'avril, mais il ne faut pas relâcher pendant le mois d'avril.